avec le président du musée de Brignoles, René Martin, nous avons décidé de refaire la poutre du Grand Veneur qui se trouve à la traverse Cavaillon. Hier, Chenoz, notre cher photographe, a pris toutes les photos de la poutre. Aujourd'hui, nous avons fait faire les agrandissements. La poutre avait été commandée à Draguignan par mes neveux. Elle est aujourd'hui sur ma terrasse. Nous venons de placer toutes les photocopies des morceaux de cette poutre en 7 pièces de journaux, 7 pièces de papier. Et maintenant, eh bien, j'ai commencé à faire le piquetage de tout le dessin. Alors à peu près le piquetage de tout le dessin durant cet après-midi, j'ai à peu près donné 5400 coups de pointeau pour le traçage. Le traçage vient d'être fini, nous allons retirer les papiers et nous allons voir le piquetage sur la poutre que maintenant je vais crayonner et ensuite je commencerai la sculpture. Allez, c'est bon. Voilà, le traçage vient d'être terminé au crayon. Maintenant il me faut, avec une gouge plate, faire tout le pourtour de mon traçage et à coups de maillet successifs, après avoir piqueté le long du traçage, il faut maintenant retirer sur une épaisseur assez importante de 1,5 cm tout le bois pour faire venir en relief la découpe des fleurs de toutes les sculptures qui se suivent sur la poutre. Les déchets. Ah, si tu veux voir le maillet, Michel Dutot 2010. Mais voilà, je suis en train de lever les dernières parties de bois qui sont nécessaires pour amener en relief de 2 cm toutes les sculptures à venir. Puisque les sculptures ne sont pas en creux mais sont en relief, il était donc nécessaire pendant plusieurs heures de travail d'enlever toutes ces parties pour amener le relief que vous voyez certainement sur les prises de vue, le relief de 2 cm que l'on voit ici. Voilà. Et voici, après avoir fait tout le pourtour pour mettre en relief des parties, des motifs et des dessins qu'il faut sculpter, je suis en train de faire l'ensemble des contours de toutes les fleurs, de tous les motifs, de la langue, etc. D'après les photos que nous avions prises, c'est assez difficile de pouvoir saisir le relief, parce que la photo malheureusement ne donne pas le relief. Alors il y a une imagination continuelle à avoir. D'ailleurs les papiers, les photos sont que d'un format plus petit que le format que je réalise, et tout ça demande beaucoup de temps. Et là, je ne suis pas encore, parce que justement, il faut qu'au fur et à mesure que je trouve les épaisseurs possibles des reliefs, il faut descendre pour amener la partie qu'on croit la plus en relief, saillante.
fait notre ciseau. Et le fait qu'il soit humide, le bois il va pas se fendre. Ah oui. Mon frère m'a dit comment ça ressemblera ce que c'est là-bas. Bon Michel, après l'effort, le réconfort. Hein. Tiens, ça c'est le tien, hein, voilà. Allez, hop, voilà, merci. Ouais, tu peux voir que les déchets, il y en a énormément, hein, c'est pas le petit déchet. Le sol de la terrasse est devenu vraiment un atelier. Voilà. Alors voilà, si tu veux. Voilà les finitions actuellement. Alors, les deux bêtes, j'ai coupillé pour faire celle du côté gauche par rapport à la droite, puisque la gauche, nous ne la voyons pas. En réalité, elle est sous le ciment, à la traverse de Cavaillon. Mais ces deux bestioles ne sont ni autres que, d'après ce que j'ai pu trouver, des femelles des louves, et ces louves-là étaient très méchantes, et les populations avaient énormément peur. C'est ça qui marque le côté de ce danger, de ces dents fortes de ces bêtes-là. Voilà, c'est donc des louves. Alors si on compte les coups de maillet qu'il y a pour faire partir un morceau de bois, eh bien, dans l'ensemble du travail, il y en a certainement quelques milliers de coups de maillet. Nous sommes à la finition, et cette finition consiste, avec des petits ciseaux ou des ciseaux plus gros, de refaire exactement la forme avant de passer au ponçage qui lui se fera avec le papier de verre. Et le papier de verre, c'est ni plus ni moins que des papiers de verre comme ça. Et on reprend toutes les parties. D'ailleurs, on voit de suite que c'est plus clair quand on a passé. Il faut reprendre la finition, toutes les parties de l'ensemble de la sculpture. Ça lève bien entendu les petites bosses que j'ai faites avec le ciseau, parce que le ciseau ne finit pas très lisse. Et toutes ces petites bosses, toutes ces petites choses-là disparaissent et donnent une finition de l'ensemble. Michel, vous avez fini de poncer, expliquez-moi l'opération suivante. Eh bien, maintenant que j'ai teinté d'abord la poutre avec un petit peu de couleur noyée, maintenant je l'ai reponcée à nouveau et maintenant je la cire. Il faut nourrir le bois, et pour nourrir le bois, la meilleure façon, c'est la façon ancienne, la cire d'abeille, diluée avec de l'essence térébenthine, et voilà que la poutre prend de la couleur et prend surtout beaucoup de relief par rapport à tous mes coups de ciseaux qui ont été, durant la sculpture, nombreux. Tous les reliefs sortent de mieux en mieux avec la cire. Voilà. Travail fini. Vous comptez la porter quand au musée? Eh bien, très prochainement, parce que j'ai besoin un peu de place sur ma terrasse. Elle est bien encombrée depuis 2 mois.
Alors on va la porter au musée, puis après on fera l'inauguration pour le 19 septembre, le jour du patrimoine. Ah, la date approche alors, hein? La date approche, alors bien entendu le jour, du 19, il y aura un papier qui sera disposé dans une alvéole dont je vais vous montrer, que j'ai réalisé au dos de la poutre. Ils seront mis des papiers, des photos que M. Louis Chenos va nous sortir de la poutre. Et on fera signer les personnalités, les gens qui sont là, pour authentifier la réalisation de cette poutre en 2015. On va la tourner pour... Moi j'ai fait ça plus foncé parce que c'est la partie qui est dans le mur. Eh oui. Alors, la partie qui est dans le mur, c'est l'autre côté. Comment? C'est l'autre côté qui est dans le mur. Oui, mais c'est-à-dire, les deux parties, a priori, auraient dû être dans le mur. Eh oui. Ni l'une ni l'autre. La cache, l'alvéole, où sera mis le parchemin, si on peut dire, tout au moins l'écrit. Ben, il s'est collé. Voilà. Voilà, dans cette alvéole que j'écris au dos de la poutre, sera disposée une photo de la pousse du grand veneur où elle se trouve au travers ce cavaillon et des papiers authentifiant cette construction, cette sculpture que j'ai réalisée en 2015. Ceci sera fait le 19 septembre au moment de la présentation au public. Dans l'alvéole prévue à cet effet, derrière la poutre, les écrits de René Martin en tant que président des anciens du Vieux-Brignoles, de Madame Josette Ponce, députée maire de Brignoles, et ces écrits sont fermés dans l'alvéole actuellement. On ne pourra plus avoir accès parce que cette partie se trouve derrière la poutre. Voilà. Mais l'autre, ça fallait que contre le mur. On ne peut pas partir. C'est une chose de vieille. C'est deux supports avec quelque chose. Là, comme ça, ouais. Il faut la pousser du bas, il ne faut pas qu'il parte. Ça va. Moi je suis c'est bon, je touche. C'est possible, non? Voilà. Déjà.